Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les Capricornes pour leur guidance de janvier 2020. Donc, on commence avec le tarot de Marseille. Je vais y arriver. Et on ira voir les conseils avec les cartes oracles. Tous les jeux utilisés seront mis dans la description si vous souhaitez les retrouver. Et puis, on va aborder le domaine professionnel et sentimental. C'est parti. Allez, professionnel, on a le jugement. Décidément, il arrive dans tous les signes celui-là. Le jugement, donc la force. Alors, le jugement. Ah, il y a du mouvement chez vous, j'ai l'impression, dans le domaine professionnel. Donc là, le jugement, on arrive à une fin de cycle, on arrive à des prises de conscience, on arrive un peu, pour certains, à un ras-le-bol, en fait, dans le domaine professionnel. Là, je sens qu'il y a du ras-le-bol. Et en plus, vous êtes en position de force. Hein. J'ai l'impression que vous vous sentez en position de force, en tout cas, mois de janvier, dans le déroulement, là, c'est l'énergie que vous traversez. Mois de janvier, dans le déroulement, vous allez peut-être, si vous étiez fatigué, épuisé, fin décembre, reprendre de la force, de l'élan vital, de l'énergie vitale, voilà, c'est le terme que je cherchais, afin de mettre un grand coup de pied là où ça ne vous convient plus. Donc là, cette carte, hein, la maison de Dieu, c'est vraiment l'idée que tout ce qui n'est plus à sa place, tout ce qui n'a plus lieu d'être tombe. Tout ce qui ne doit plus être tombe. Tout ce qui ne vous convient plus tombe. Tout ce qui est plus en accord avec vous tombe. Donc là, c'est un peu le coup du destin, mais qui vous rend service. Hein. C'est la maison de Dieu. Je sais que certaines personnes n'aiment pas cette carte. C'est vrai que quand elle arrive, en général, ça ne fait pas plaisir à l'ego sur le coup, mais d'une manière générale, elle nous rend service parce qu'elle fait le ménage là où nous, on a tendance à se laisser porter dans notre zone de confort. Et bien là, le destin vous dit, ok, l'univers vient et vous dit, attends, on va t'aider, tac, on raye tout, on recommence. Il y a cette énergie-là, mais vous avez la force, donc j'ai quand même l'impression que vous n'allez pas vivre ça en mode drama. J'ai l'impression que, ok, il y a du changement, mais peut-être que vous le sentiez, c'était quelque chose d'un peu inévitable et finalement ça vous va bien, même si c'est pas confortable à vivre. Finalement, vous aviez besoin de ça, besoin d'un coup de pouce du destin, et bien là, l'univers arrive, il s'occupe de vous. Dans le domaine sentimental, on a la carte de la justice. Donc peut-être que vous êtes dans une énergie actuellement d'équilibre, de remettre un peu les choses en place. J'ai l'impression qu'il y a peut-être besoin de remettre les points sur les i et les barres sur les t. Hein, je sais pas, ça me vient comme ça pour vous. Ok. Et puis apparemment ça vous réussit parce que juste après, donc en janvier, vous traversez l'énergie du soleil. Donc là, c'est vraiment lumineux, la force et la protection de l'univers. Il y a une idée comme ça de peut-être de retrouvailles. J'ai l'impression. Comme si justice vous était rendue, là, j'ai l'impression qu'il y a une énergie de retrouvailles. Ça a pu être douloureux, hein. On voit toutes ces larmes là. On se sent, on ressent la chaleur, l'élan, l'énergie comme ça solaire, mais j'ai l'impression qu'on sort d'une période un peu douloureuse, un peu triste, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des retrouvailles en janvier. Ah oui, bon, ça va être de courte durée. Parce que juste derrière, vous avez le pendu. Alors, ça ne veut pas dire que les retrouvailles en elles-mêmes vont être de courte durée, mais simplement votre tranquillité d'esprit va être de courte durée. Mais vous, les Capricornes, vous avez quand même tendance à couper les cheveux en quatre. Donc, peut-être qu'il faut relativiser un petit peu. Là, on sent que vous allez être dans une énergie. Vous allez vous sentir coincé. Alors, par qui, par quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est mental? C'est possible parce que vous êtes un signe quand même qui est très comme ça, très mental. Donc peut-être que vous allez vous coincer dans vos un peu, je sens hein, le piège, un peu le piège mental là. Hein. Finalement, vous allez vous trouver
coincé et vous allez avoir le sentiment de ne pas avoir d'issue. Donc il va y avoir... Ouais, ça va pas être super gai sur le mois de janvier. J'ai l'impression qu'il y a quand même une énergie un peu de je me sens coincée, je sais pas quoi faire. En fait, vous êtes insatisfait. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous avez rétabli, dire bon, moi je veux ci, je veux ça, c'est comme ça. J'ai l'impression. Hein. Ensuite, ok, vous retrouvez le soleil, mais c'est momentanément. J'ai l'impression que derrière, il y a quand même pas mal de... C'est un soleil, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de souffrance derrière. Il y a des blessures hein, cachées, là, j'ai l'impression. Et puis, ben, tout de suite, le naturel revenant au galop, les remises en question reviennent, le fait de se sentir coincé dans une situation comme si vous ne saviez pas quoi faire et vous ne savez pas comment vous défaire de ces liens-là. J'ai l'impression, voilà, c'est ça, il y a un lien, vous ne savez pas comment vous en défaire. Alors, on va aller voir tout de suite avec les oracles, ce qu'on peut faire pour vous, les Capricornes. Je rigole, mais c'est pas drôle du tout. Hein. Alors là, on est dans le domaine professionnel. On a la claire sensibilité. Donc, on a l'archange Raguel. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Donc, vous pouvez peut-être ressentir votre guidance de vos guides, de vos anges, selon vos croyances, par votre corps. C'est-à-dire la claire sensibilité, c'est les sensations. Si quand on pense à quelque chose, avant de prendre une décision, si on a des frissons, on se sent un peu serré, donc voilà, ça veut dire non hein, dans votre corps. Si au contraire, on vous annonce, je ne sais pas, une opportunité ou une réunion ou je ne sais pas quoi, et que vous dites chouette, que vous sentez en joie, ça veut dire oui. J'ai l'impression que votre guidance, elle est claire sensibilité, c'est dans le corps, c'est dans les réactions, c'est j'ai la chair de poule ou au contraire, je me sens en joie, je me sens le cœur ouvert. Voilà, j'ai l'impression que vous, pour certains d'entre vous, vous pouvez fonctionner comme ça. Donc, soyez à l'écoute de votre corps. Peut-être que ça me revient là. Vous êtes plus dans le mental. Trop même, j'ai envie de dire. Ce qu'on me dit là par rapport à cette carte, vous êtes trop dans le mental. Centrez-vous dans votre corps. Centrez-vous dans votre corps. Soyez à l'écoute de ce que votre corps vous dit. Votre corps vous parle. Vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous avez envie de vomir, vous avez envie de sortir, de sauter, d'aller dans la nature. Écoutez votre corps vous parle et vos guides passent par votre corps pour vous parler, pour vous guider. Et pas par votre tête. Donc, laissez votre tête tranquille, lâchez-vous la grappe, les Capricornes, et écoutez votre corps. J'ai l'impression que c'est ça qu'on envoie comme message pour vous. Hop. Il y a des doutes. Ok. Il y a quand même des doutes dans le domaine, pour certains, il y a des doutes dans le domaine professionnel, parce qu'il y a des choses qui vous conviennent plus, et on n'a pas de mal à penser que là, effectivement, il y a le coup du destin qui met un coup de pied dans la fourmilière. Il y a du déséquilibre, il y a des choses à régler. Alors peut-être que vous êtes directement impacté. Si vous êtes dans une entreprise, vous n'êtes peut-être pas directement impacté, mais il y a des choses en déséquilibre. Et peut-être que ça vous fait douter par rapport à votre position professionnelle. Donc, vous adaptez à votre cas, hein, c'est une guidance générale. Peut-être que vous avez quand même quelques doutes. Ce qu'on vous dit, là, le conseil qu'on vous donne, c'est fiez-vous à votre corps. Enfin, j'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Hop là, ah ouais. On va pas prendre tout le jeu. Hein. Dans le domaine sentimental, donc là, on va voir avec le Dame Laura où on en est parce que c'était un peu tourmenté chez vous là, au niveau sentimental. Alors, on en est où dans le domaine sentimental? Que vous cherchez la justice, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez le soleil, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez. Alors, voilà, vous cherchez la fidélité, l'amitié sincère, l'affection, la bienveillance. Ok. Vous, c'est ça que vous cherchez. Donc, vous êtes en hésitation par rapport à ça. Je vais exceptionnellement pour vous tirer une deuxième carte parce que j'aimerais bien savoir dans quel sens ça évolue ce pendu. Authenticité, pureté, simplicité, intégrité, être soi-même. J'ai l'impression que ça rejoint en fait la guidance professionnelle. Être soi-même, c'est encore une fois vous recentrer sur vous. Là, le diamant, c'est vous. Hein. Il y a vraiment l'idée que
il faut prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous êtes trop tourné... J'ai l'impression que vous êtes trop tourné sur l'extérieur dans le sens... Vous réfléchissez... Comment dire ça, je reçois les messages trop vite, j'arrive plus à parler. Vous réfléchissez trop sur vous, les remises en question, etc. Mais vous êtes trop tourné sur l'extérieur pour faire plaisir aux autres et vous vous en oubliez. C'est le message qui me vient comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Mais c'est ça que je ressens. Alors, on va voir avec l'autre oracle ce qu'il nous dit. Tu reçois des signes l'année prochaine. Ok, bon ça va, heureusement qu'on est en fin d'année, hein, parce que sinon, tu reçois des signes. Donc, on me dit que l'univers vous envoie des signes, des synchronicités, des coïncidences. Donc, soyez bien à l'écoute. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, parce qu'on se demande toujours si c'est l'ego, si c'est l'âme, si c'est les guides. Mais dans votre corps, hein, on vous dit c'est dans votre corps. Ok. Il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, pour certains, vous allez prendre conscience si la personne de votre entourage est ou non votre âme sœur. Ok? Et on me parle de l'hiver. Donc, pour d'autres, hein, ceux qui sont vraiment pas en accord avec leur situation sentimentale, ça peut me parler d'une rencontre en hiver, tout simplement. Parce qu'on me dit, tu reçois des signes, alors ça dépend ce que vous recevez comme guidance. Vous êtes gâtés, je vais vous dire une autre carte pour savoir comment ça s'oriente. Ah, ok. Donc là, il y a une répétition des schémas. Hein. Ok, c'est pour ça qu'il y a une répétition des schémas. Donc pour certains d'entre vous qui répètent systématiquement le même type de relation, avec le même type de personne, c'est pas que les personnes sont méchantes en face de vous, c'est que les personnes en face de vous vous renvoient en miroir ce que vous avez à travailler chez vous. Donc, le but là dans la relation, c'est pas de se plier en quatre pour faire plaisir à l'autre, c'est de s'observer, d'observer l'autre. Qu'est-ce qui vous renvoie en miroir? Et si ce qui vous renvoie en miroir ne vous plaît pas, changez-le chez vous. Ok? L'étape ultime de tout ça, c'est pas forcément de vous mettre en couple avec la personne qui se présente à vous, peut-être, mais peut-être pas. C'est d'effectuer le travail sur vous pour casser la répétition des schémas. Parce que là, je vois un peu la roue karmique, là, il faut la casser cette roue karmique, parce que sinon vous allez recommencer. Donc là, il y a cette idée-là. Je pense que certains d'entre vous en ont conscience, parce qu'avec la carte du pendu, j'ai l'impression que vous arrêtez justement parce que vous comprenez. Vous comprenez que vous êtes dans un schéma répétitif, dans une roue karmique, et vous n'avez pas envie, parce que vous, c'est pas ce que vous recherchez. Vous voulez ça. Vous voulez la fidélité, l'amour pur, sincère. Et vous, vous êtes dans cette quête-là. Mais ce qui vous bloque un peu, c'est ça. C'est pas une envie, mais d'être irrésistiblement comme ça, attiré tout le temps par le même type de personne qui vous fait vivre la même expérience. Donc là, il faut prendre conscience. Et je pense vous recentrer sur vous, vous respecter et dire non, ça je ne veux plus. Je dis pas non à la personne, je dis non à cette expérience. Donc là, c'est, il y a une prise de conscience, où vous recevez des signes, vous avez une guidance intérieure. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous parle. En tout cas, je pense que s'il y a une chose à retenir de cette guidance au niveau professionnel et sentimental, d'une part, c'est que vous recevez votre guidance et que par la claire sensibilité, c'est dans le corps, donc écoutez-vous. Et d'autre part, c'est respectez-vous. Mettez vos limites et je pense que de là, tout va découler, tout va être beaucoup plus fluide. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu, les Capricornes. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. À bientôt!